Bonjour à tous et bienvenue pour votre émission quotidienne d'actualité qui concerne le monde des NFT, du blockchain gaming, du métaverse et de manière générale du Web3. Aujourd'hui, on a du lourd. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce qu'à la fin de la vidéo, j'ai deux gros dossiers, deux trucs vraiment énormes au niveau blockchain gaming et j'ai aussi une très grosse annonce concernant Vitalik Buterin et les NFT à vous faire. Toute l'actu en 10 minutes, on est parti directement. Hop, voilà, transition. Et bien sûr, comme d'habitude les amis, si vous kiffez le contenu que je vous fais tous les jours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour louper aucune vidéo, à mettre un petit message en commentaire et surtout le petit pouce en l'air qui booste à fond l'algorithme YouTube. Merci beaucoup. Sachez qu'aujourd'hui j'ai sorti une vidéo qui s'appelle Éviter les arnaques Play to Earn. En fait, je me sers d'un projet avec lequel j'ai fait une collab pour du coup vous décrire en fait ce que je regarde moi dans un projet pour savoir si j'ai envie en fait de leur faire confiance. Est-ce qu'il y a un white paper, est-ce que la team est doxed, des choses comme ça. Donc du coup, je vous invite fortement à aller la voir pour refaire votre propre idée. On démarre directement avec l'annonce qu'a faite Vitalik Buterin, donc le cofondateur de TH. Il a release en fait sur son site officiel, il a release du coup ce qui l'excite le plus au niveau de l'écosystème Ethereum pardon. Et en fait, nous on va s'intéresser à la partie NFT et en fait je suis en train de préparer une vidéo à ce propos qui du coup sortira cet après-midi. Donc du coup à tout à l'heure pour du coup en savoir plus. Et on démarre directement avec Coindesk.com qui nous diffuse un top 50 des personnes ayant été les plus influentes au niveau crypto sur l'année 2022. Sans surprise, on retrouve à l'intérieur donc CZ, le milliardaire cofondateur de Binance. On retrouve aussi également ZachXBT, qui a grandement contribué à la traque et à l'arrestation de nombreux scammers NFT et crypto sur Twitter et sur Internet de manière générale. Et après, on retrouve aussi pas mal de gens, notamment des gens aussi qui ont pu œuvrer, par exemple, pour l'industrie crypto en Inde, pas mal de choses comme ça. Du coup, le lien en description pour ceux qui veulent consulter ce top 50. Le compte Twitter de la marketplace numéro 1 au monde, donc OpenSea, a tweeté une annonce assez énigmatique, juste NFT animé. Donc on sait pas trop ce que ça va être, parce qu'il y a déjà des NFT qui bougent en fait sous forme de GIF. Donc du coup, affaire à suivre, et forcément je tiendrai au courant dès que j'en sais plus, bien entendu. Préparez-vous pour le 13 décembre, à l'approche de Noël, on a les Funko Pop qui nous faut une nouvelle collection qui s'appelle Elf. Donc les Funko Pop, cette fois-ci c'est une collection digitale, donc à la fois digitale et physique. Donc à la base, vous savez, c'est les figurines qu'on connaît tous, les Funko Pop, qu'on connaît, qui se vendent genre à Micromania, des choses comme ça. Et donc du coup, ce sera donc le 13 décembre, il y aura des prix à partir de 10 balles, si jamais ça vous intéresse. Et ce sera donc diffusé sur la plateforme Drop, voilà, lien en description. Ledger ne connaît pas la crise, le leader des wallets non custodiaux a multiplié ses ventes par 4, ils sont en train de cartonner, c'est notamment grâce au slogan Not Your Keys, Not Your Coins, et forcément du coup les gens se précipitent sur les solutions de sécurité qu'offre notamment du coup Ledger, c'est pas les seuls, hein. Il y a aussi Engrave, mais du coup voilà, Ledger ils sont vraiment dans le top, et j'en profite pour vous dire que du coup tout à l'heure à 15h, il y aura un event spécial sur le site, sur le compte Twitter de Ledger, donc tout à l'heure 15h, rendez-vous pour en savoir plus. Je suis obligé de vous parler de ça. Est-ce que vous connaissez Lance? Lance, pour la faire courte, c'est comme si vous aviez tous vos réseaux sociaux préférés, genre Facebook, Instagram, Twitter, tout ce que vous voulez, mais sous forme de Web3 avec un équivalent Web3, ok? Donc ça, c'est Lance qui propose ça. Lance, ça a été fait par AAVE, ok, qu'on connaît très très bien. Et en fait, et d'ailleurs, on peut aussi gagner de l'argent si jamais. J'ai vu ça aussi dessus. Apparemment, vous pouvez faire des tweets dessus. Les gens, ils achètent vos tweets, ils les collectent. Ça vous fait de l'argent. Enfin, c'est tout un délire. Donc, renseignez-vous à propos de ça. En tout cas, c'est juste pour vous présenter très brièvement, du coup, ce projet. Donc, Lance Protocol. Sachant que, du coup, je vous mettrai un petit lien, du coup, en description si jamais. Le projet est basé sur Polygon. De toute façon, en ce moment, il y a tout qui est basé sur Polygon. Incroyable. Polygon. Allez voir ma vidéo sur Polygon, d'ailleurs, qui est incroyable aussi également. Et bah, maintenant, on sait que AAVE, ils ont racheté Sonar. Et Sonar, en fait, c'est quoi? Et bah, Sonar, en fait, c'est une application accessible sur mobile dans laquelle les gens en fait peuvent créer des mondes virtuels, écouter de la musique, jouer à des jeux, etc. avec des avatars en 3D aussi jouables appelés Moji. En fait là, AVE avec Lens, ils sont en train de créer un truc, on va dire centralisé, mais du coup de tout ce qui est réseaux sociaux décentralisés, et c'est en train de prendre une ampleur de fou. Alors il y a des petits bugs sur le site, mais vraiment les gens, renseignez-vous dessus, parce que ça se trouve c'est l'avenir en fait des réseaux sociaux, Lens. Après la Chine dont j'ai parlé hier, on a Malte qui veut faire pareil et qui veut séparer en fait les cryptoactifs des NFT pour peut-être du coup réguler du coup l'un différemment de l'autre. En tout cas, c'est une affaire à suivre, c'est pas encore acté, mais pour l'instant en fait, ils veulent vraiment que les NFT ne soient plus considérés comme des actifs financiers. Le célèbre studio Artefact, qui est derrière entre autres la célèbre collection Clonix, est toujours en train de faire des dingueries. Après avoir release pas mal de nouveaux trailers, de nouveaux teasings, d'avoir fait des drops d'œufs qui valent plus d'un ETH, enfin, ils font plein de trucs ils font plein de trucs de fou, c'est incroyable ce qu'ils font. Ils régalent le holder, mais quand même, il y a une limite, parce qu'en effet, ils mettent quand même beaucoup de fees, du coup les gens sont pas très très contents, et en fait là dernièrement, ils ont annoncé la venue de leur Move to Earn. Donc là en fait, ils sont en train de faire un Move to Earn, c'est l'article qui est ici, si jamais, voilà. Et en fait, c'est un Move to Earn qui va utiliser les CryptoKicks, donc c'est des chaussures IRL, donc des vraies chaussures.
Du coup, ça pourrait être très très bien, sauf que du coup, le prix c'est quand même entre 0,35 et 1 ETH, sachant qu'en plus c'est déjà pour les holders, donc ça les fait repayer, en plus avec les fees, et en plus, cerise sur le gâteau, et ben en fait, ça concerne que, enfin en fait, ce sera valable que pour les gens qui habitent aux États-Unis. Donc si vous êtes holder de n'importe quoi en fait sur le sol européen, vous n'aurez pas accès à tout ça. Donc c'est assez triste. Du coup voilà, actuellement il y a un petit drama entre ça et puis le fait que ce soit quand même des belles annonces et qu'ils font beaucoup de choses pour la commu. Ils ont dit qu'ils travaillaient sur le sujet, mais pour l'instant ça reste comme ça. Les rumeurs concernant le Twitter Coin, alors ça, on y passe très brièvement parce que pour l'instant c'est que des rumeurs, mais vraiment Twitter, il faut vraiment faire attention à toutes leurs annonces, à toutes les annonces de Elon Musk parce que ça peut bouger du jour au lendemain. Donc pour l'instant, c'est que des rumeurs, mais a priori le Twitter Coin du coup devrait pointer le bout de son nez bientôt. Rappelez-vous qu'aujourd'hui il y a une vente de Land Sandbox, la deuxième vente, il fallait être whitelisté, donc je sais pas si c'est votre cas, mais sachez que la vente a lieu aujourd'hui, et la prochaine vente, la troisième vente, aura lieu donc en début 2023, pour ceux que ça intéresse, pour Sandbox, le Metaverse numéro 1, actuellement. Sachez aussi qu'actuellement ils sont en train de vendre des NFT du foot, par rapport à la Coupe du Monde, et donc en soutien notamment aussi à l'Argentine, donc sur Sandbox, pour ceux que ça intéresse. Les 3 annonces qui concernent la marketplace numéro 1 du réseau Solana, donc Magic Eden. Je vous le rappelle, c'est la dernière semaine pour participer au hackathon. Le hackathon, c'est en gros un espèce de gros event pour dev. Je simplifie, hein. C'est un gros event pour dev pour trouver des solutions à un problème donné, notamment celui des royalties, dont on a beaucoup parlé. Et donc là, il reste encore 270 000 $ à gagner. Si vous avez des bonnes idées, ça peut être sympa du coup d'y participer, c'est la dernière semaine. La seconde annonce, c'est justement en lien avec les royalties, c'est que la première collection qui sera avec des royalties bloquées, ce sera la collection du coup de Degenerate News. C'est en gros un média sur Twitter qui diffuse pas mal de news. Ils vont faire une collection NFT et donc en fait les royalties seront bloquées à l'instar de OpenSea et donc en fait la collection ne pourra pas être vendue sur une marketplace qui permet les royalties à 0% par exemple. Donc du coup ce sera sur leur launchpad à eux, donc affaire à suivre. Et la dernière annonce c'est qu'ils refont un petit peu leur vitrine. En fait ils vont mettre en avant les collections de manière différente du coup sur leur site, notamment tout ce qui est collection tendance. Encore un nouvel arrivant dans le monde du Web3, on a la société Lux, qui est donc une société en fait qui s'occupe d'hôtellerie en fait de manière générale, qui nous fait donc des NFT. Ce sera dispo donc le 11 décembre si jamais. Il y aura 1000 NFT et les holders en fait pourront avoir des séjours dans des hôtels ou alors participer à des croisières, des choses comme ça. Donc du coup plutôt cool, toujours ce lien entre le réel et le digital que j'aime beaucoup. Rappelez-vous aussi que vous avez jusqu'à 16 heures pour participer si vous le souhaitez sur Binance. Binance en holdant des fan tokens, donc il faut les acheter au préalable. Il faut soit acheter des tokens, soit inviter des nouvelles personnes en fait sur Binance et ça vous offre le truc gratuit. Du coup après en fait vous pouvez faire des pronostics et gagner pas mal d'argent si jamais vous trouvez tout juste. Jusqu'à 45 000 balles de récompenses quotidiennes réparties entre les gagnants, donc vraiment un chouette truc. Lien en description bien sûr. Les minutes du jour aujourd'hui c'est Drop et c'est School Data. La Blockchain Game Alliance, qui est une sorte de conglomérat en fait de plein de petits projets gaming qui veulent lutter en fait contre les grosses boîtes, contre les Ubisoft, contre les Sony. Ils se mettent tous ensemble, ils veulent un truc, un monde décentralisé autour du gaming. Et bien, ils viennent d'adopter en fait des nouveaux membres. Donc, en plus de Illuvium, d'autres membres comme ça, ils adoptent Myria, AHC Labs et autres. Du coup, lien en description, c'est assez intéressant. Souvent, du coup, il y a des partenariats qui se font au sein des membres en fait de cet écosystème-là. Donc, c'est intéressant de le noter. GameStop décidément en ce moment c'est l'hécatombe, il y a du licenciement de partout. GameStop ils licencient également eux aussi, donc ils avaient déjà licencié au niveau des magasins et là ils licencient aussi au niveau crypto alors qu'ils avaient dit qu'ils le feraient pas au niveau crypto NFT. Je vous rappelle qu'ils ont lancé une marketplace dernièrement et apparemment c'est un peu compliqué pour eux, donc du coup ils licencient, donc pas ouf par rapport à GameStop, je suis un peu tristouné quoi. Incroyable partenariat, après avoir fait un partenariat avec Illuvium et d'autres grosses boîtes, maintenant Galaxy Fight Club vient de faire un partenariat avec VeeFriends. Je sais pas combien ça leur a coûté, mais je pense que ça leur a coûté vraiment bonbon. Donc là, du coup, un partenariat. Donc les gens pourront du coup acheter un NFT sur Galaxy Fight Club, un NFT du coup qui s'appelle Mint Mink. Et ben en fait, ils vont pouvoir recevoir soit celui-ci de NFT de la part de VeeFriends, soit celui-ci. Donc je vous rappelle du coup, Galaxy Fight Club, c'est une espèce de Brawl Star en fait, si jamais sur la blockchain. Et vraiment du coup, bravo eux, très beau partenariat. Arcadia, qui est donc un écosystème de jeux gaming, nous apprend que Eden Brawl sera dispo sur l'Epic Games en tout début d'année prochaine. Donc vraiment très très chouette. Eden Brawl, si jamais c'est une sorte de LoL, pour la faire courte, c'est ça, c'est le jeu qui est ici. Donc vraiment très très chouette parce que Epic Games, c'est un fabuleux lanceur de jeux. Alors à voir s'il sera dispo en mode NFT ou non. Parce que maintenant, c'est un petit peu la mode de ça. En fait, on fait des jeux en deux versions, version NFT et version normale. Et du coup, donc on verra comment c'est dispo. Mais en tout cas, ça va arriver très très vite et c'est une très très bonne nouvelle. Excellente nouvelle aussi de la part d'un ancien joueur de Counter-Strike qui s'appelle donc Zeus, donc Danilo Teslenko, qui était en fait, il a fait un partenariat pour les 10 prochaines années avec Sidus Gates. Sidus Gates, pour la faire courte, c'est une boîte Web3
e-sport, metaverse, gaming, ils veulent faire pas mal de choses. Je suis allé voir un peu ce qu'ils font, ils sont quand même suivis par 300 000 personnes, donc plutôt lourd, même si bien sûr c'est pas parce qu'on est suivi par 1 million de personnes que ça a marché, mais en tout cas ça reste un très beau partenariat, une très belle mise en avant, sachant que du coup leur prochain jeu à sortir ce sera le jeu Xena, qui est donc un jeu mobile, si jamais, c'est un Battle Royale jeu mobile, donc voilà, pour ceux que ça intéresse, du coup lien en description, en tout cas il y a beaucoup de hype par rapport à tout ça. Et on terminera la vidéo du jour par un partenariat avec le jeu qui sera peut-être le jeu FPS AAA de l'année 2023 et qui sera d'ailleurs sur Avax. En effet, on a donc Shrapnel, c'est le nom du jeu, qui a fait un partenariat avec Ancient 8. Ancient 8, c'est une boîte qui lance des jeux Web3, et qui est soutenue par 1 milliard de monde, notamment les studios, enfin le fonds d'investissement Dragonfly, Asht, Pantera, Coinbase, Animoca Brands et plein d'autres. Et en fait, ce qui est cool aussi, c'est que déjà de base, en fait, le jeu est développé par des gens qui sont dans le Web 2, notamment sur Xbox, sur HBO, sur Electronic Arts. Enfin, en fait, on retrouve énormément de gros noms qui se retrouvent autour de l'univers de ce jeu-là. Donc vraiment, les amis, c'est un truc à surveiller. Je vous mets des petits extraits de la bande-annonce. Regardez-moi comme c'est beau. C'est vraiment, franchement, c'est, je pense, un projet, il faudra pas passer à côté. Et en plus, ce qui est cool, c'est qu'il y aura aussi de l'UGC, comme j'ai parlé déjà hier dans une vidéo. Donc en fait, les gens pourront construire des choses dans le jeu avec des outils qui seront mis à dispo directement en fait par les devs de manière gratuite. Donc vraiment un truc de fou, Ancient 8, et surtout donc le jeu Shrapnel. Les amis, du coup, on se laisse, c'est tout pour moi. On se retrouve du coup donc tout à l'heure pour la vidéo avec Vitalik Buterin en guest, bien sûr. Et sinon donc demain pour la prochaine vidéo Actu NFT, Play to Earn et Metaverse quotidienne. D'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.